Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera une vidéo un petit peu particulière puisque ça sera ni une vidéo mode ni une vidéo beauté. Mais ça sera une vidéo sur ma reprise en main, la reprise en main de ma ligne. Et comment je fais, quels objectifs je me suis fixé, quelles astuces je peux vous donner, quelles applications iPhone j'utilise et comment se déroulent mes semaines. Et surtout, combien j'ai perdu depuis que j'ai commencé et combien il me reste à perdre. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, je pense que vous avez dû remarquer, j'ai sorti mes éclairages, donc là vous devez me voir bien. Et oui, effectivement, en même temps je n'avais pas trop le choix là, hein, vous ne m'auriez pas vu du tout, c'est quand même un petit peu gênant. Donc voilà, j'ai pas fait ma feignasse aujourd'hui, j'ai sorti mes éclairages. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit disclaimer avant que d'avoir 50 milliards de commentaires sous cette vidéo. Je ne suis pas coach sportive, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas expert en nutrition, je ne suis pas une sportive, je suis juste une madame tout le monde qui a décidé de se reprendre en main et de perdre 6 kilos. Donc 6 kilos, c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc 6 kilos, par rapport à ma carrure et ma morphologie, je ne serai absolument pas mince. Je ne serai pas un 36. Mais c'est un objectif qui me semble raisonnable et c'est un poids que je pourrais facilement tenir. C'est pas la peine de se mettre des objectifs de dingue, on y arrivera sûrement. Hein. J'ai déjà réussi à faire moins que le poids final que je me suis fixé. Mais c'est un poids que je n'arrive pas à tenir parce que j'ai une morphologie à être avec des formes, enfin avoir des formes. Donc il y a un moment, soit je me prive toute ma vie et je tiens mon poids, et dans ce cas-là, sortez-moi tout de suite un flingue que je me suicide. Soit je prends des bonnes habitudes et j'essaye plutôt de me fixer un objectif qui est atteignable, je ne dis pas facile à atteindre, mais atteignable, et surtout un objectif que je pourrais tenir, parce que je vous avouerai que j'en ai un petit peu ras-le-bol de faire sans cesse des régimes. Alors oui, je parle de régime parce que appelons un chat un chat. Aujourd'hui, on donne plein de noms hyper sympas à plein de choses pour améliorer l'image qu'on a de cette chose, mais en fait c'est la même chose. Exemple, une femme de ménage, on appelle ça une technicienne de surface. Non mais désolé, mais une femme de ménage est une femme de ménage, il n'y a pas de sous-métier et il faut appeler un chat un chat. Et c'est pareil, rééquilibrage alimentaire ou régime, pour moi c'est exactement la même chose. C'est la façon de remanger de façon saine. Donc effectivement je rééquilibre mon alimentation, mais voilà, c'est un régime puisque je veux perdre du poids. Après, celles qui disent oui, je veux manger sainement mais je veux pas perdre du poids, elles verront que de toute façon elles en perdront en rééquilibrant leur alimentation, puisque en général si on a tendance à avoir une alimentation un petit peu grasse, un petit peu dissolue, etc., et qu'on fait un rééquilibrage alimentaire, on perd du poids, ce qui est normal. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis cette fois-ci parce que j'ai fait plusieurs régimes dans ma vie. J'ai essayé du camp, donc ça a très bien fonctionné. Hein. Je crois que j'avais perdu 11 kilos, hein, j'en ai repris 8. Hein. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire, fiasco total pour ce régime. J'ai essayé Weight Watchers, qui est selon moi le meilleur régime qui existe sur Terre. Donc vous allez voir que ce que je fais actuellement, sauf que je ne compte pas les points, que je ne vais pas aux réunions et que je n'ai pas l'abonnement sur internet, puisque j'avais fait l'abonnement sur internet avec Weight Watchers, mais je m'inspire énormément de ce régime là, parce que pour moi c'est le meilleur régime qui soit au monde. Donc si vous avez besoin d'être coaché, n'hésitez pas à aller sur le site de Weight Watchers, vous avez un vrai coaching. J'ai essayé avec un diététicien, donc je voulais aller le revoir, mais il a quitté la ville, je sais pas, je pense qu'après m'avoir eu comme patiente, il a préféré quitter la ville. Non, en fait, il a déménagé, il est parti dans une autre région. Et j'ai même vu quand j'étais plus jeune un nutritionniste, parce qu'il faut savoir que je suis en surpoids. On va pas parler de surpoids, mais j'ai des kilos en trop depuis l'âge de 18 ans, hein, 17-18 ans. Donc ça arrive à l'adolescence, je suis faite comme ça. Alors, je n'ai jamais fait au-dessus d'un 40, mais j'ai pas toujours été faite de la même façon. Alors c'est bizarre, je pense que quand on vieillit, notre morphologie change un peu. Mais par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai eu tendance à un moment à avoir vraiment pris de la poitrine, du ventre, etc. Donc là, c'est le cas aussi, j'ai un peu pris du ventre, mais j'ai quand même une morphologie plutôt en A. Donc comme dirait la Christina Cordula, la morphologie en A, c'est-à-dire que j'ai les épaules plus étroites que les hanches et j'ai une taille très marquée. Donc
Pour vous faire une idée, vous voyez la bouteille d'Orangina, bah c'est moi. Voilà, une petite bouteille d'Orangina. Enfin, pour l'instant, je suis une grosse bouteille d'Orangina qui veut se transformer en petite bouteille d'Orangina, puisque le fait de faire un régime ne changera pas ma morphologie. Alors, donc, mon objectif est donc de 6 kg. Je vais d'abord vous dire quels sont mes résultats actuels, et puis comme ça, après, je vous dirai ce que j'ai fait. Peut-être que mes résultats vont vous donner envie de savoir la suite. Donc, la première chose, en fait, c'est que j'ai commencé ce régime en rentrant de vacances. Oui, gros déclic pendant les vacances. Donc on devait être à peu près le 10 août. Et on est aujourd'hui le 23 septembre. Et donc ça fait 1 mois et 13 jours que je fais ce régime. Donc il faut savoir que j'ai quand même quelques notions pour avoir fait plusieurs régimes dans ma vie. Alors là, il y a mon autre téléphone qui est en train de sonner. Donc on va peut-être attendre qu'il se termine. Voilà. Donc, j'ai commencé ce régime donc le 10 août, on est aujourd'hui le 23 septembre, et donc ça fait 1 mois et 13 jours que je suis au régime. Et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez que je suis méga motivée, puisque je poste souvent mes plats ou les activités physiques que je fais, mais je vais vous en parler en détail. Donc, depuis le 10 août, donc depuis 1 mois et 13 jours, j'ai perdu 3,1 kg, donc oui, c'est pas une perte de poids fulgurante, mais en fait tout ce que je vais vous expliquer c'est pour avoir une perte de poids lente mais sur le long terme. Donc je suis à la moitié de mon objectif, il me reste 3 kg à perdre. En centimètres, donc alors ça c'est assez magique, je n'ai rien perdu de la taille, donc vraiment la taille, le parti la plus fine, parce que j'ai déjà la taille assez fine. Par contre, ce qu'on appelle, j'ai pris les mensurations au niveau du ventre, vraiment là où il y a le nombril, puisque moi ma partie la plus fine est plus haute que le nombril. Et donc là où il y a le nombril, j'ai perdu 8 cm. Comme je vous expliquais, en fait, je n'ai pas tendance à avoir du ventre et j'en avais pris ces derniers temps. Donc, bah, les 3 kilos, je les ai perdus là, hein, ça c'est clair et net. J'ai perdu 3 cm de tour de hanche au plus large des hanches, donc ce qui englobe les fesses, etc. Donc, j'ai surtout perdu des fesses, hein, voilà. Je n'ai rien perdu des cuisses, je n'ai rien perdu des bras. Donc là, voilà, ça c'est les mensurations pour aujourd'hui. Donc, il faut savoir que forcément, bah, on maigrit, ma morphologie va rester la même, donc bah, je vais perdre beaucoup plus du haut que du bas, hein. Malheureusement, je suis condamnée à avoir des cuisses et des fesses volumineuses, mais bien évidemment, elles vont quand même, en avançant dans le régime, je vais quand même continuer à perdre du bas. Voilà, donc ça c'est pour les résultats que j'ai eu au bout de 1 mois et 13 jours. Alors, mon alimentation est très simple. Je suis en fait un précepte qui est vieux comme le monde, qui est de faire une part de protéines, une part de féculents et une part de légumes par repas, et d'essayer d'équilibrer ces 3 choses. Donc en fait le principal, bon déjà j'ai éliminé tout ce qui était McDonald's, pizza, pâte à la carbonara, tout ce qui était sauce hyper grasse, tout ce qui était viande un petit peu calorique, un petit peu grasse. J'ai éliminé tout ce qui était gâteau, tout ce qui était pâtisserie, etc. Donc voilà, tout ça c'est éliminé. Ça, je vais les réintégrer après petit à petit, mais pour l'instant c'est éliminé parce que je voulais avoir une perte pour le départ. Un peu sèche, mais comme vous voyez j'ai perdu que 3 kilos, et donc du coup bah, vous allez voir que je mange quand même largement à ma faim et que je n'ai pas de soucis de carence. Mes plats sont vraiment bien équilibrés. Donc pour cela, pour mon alimentation, je m'aide d'une application qui est vraiment très bien et que je vous conseille, qui s'appelle MyFitnessPal. Donc c'est ma copine Bérangère qui me l'a conseillé, cette application. D'ailleurs B, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et donc voilà, alors je vais vous montrer, parce que du coup je suis sur mon nom Eva Stone Beauty, donc l'application s'appelle MyFitnessPal, je vous mettrai le nom en barre d'infos. Et donc en fait il y a tout un profil à remplir. En fait vous dites vos mensurations, enfin votre poids actuel, quel est votre objectif et combien vous voulez perdre par semaine. Donc moi j'ai mis 0,5 par semaine, sachant qu'en 1 mois et 13 jours j'ai eu des écarts, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait des écarts. Donc moi j'avais demandé à faire 0,5 par semaine, donc par rapport à ce que je veux perdre et par rapport à mon poids de départ, l'application a calculé un nombre de calories par jour, et donc elles m'ont calculé 1370 calories par jour, donc 1400 calories, hein, soyons clairs. Et donc du coup à chaque repas bah, je note tout ce que j'ai pris. Donc ce qui est bien c'est que l'application en fait vous mettez plus, et donc elle vous donne ce que vous voulez faire. Et donc si je vais dans aliments,
table, donc je sais pas si vous voyez bien, petit déjeuner, déjeuner, dîner ou snack, donc c'est la collation. Et donc je dis ce que j'ai mangé et en fait il me dit le nombre de calories puisqu'il a enregistré tout et n'importe quoi. Donc par exemple, je dis une bêtise, vous avez mangé une tranche de jambon, il vous met toutes les marques de tranches de jambon, vous allez voir qu'il y a certaines marques et certaines tailles de tranches de jambon qui sont plus caloriques que d'autres. Il vous met en gros du blanc de dinde, il vous met aussi par marque, mais aussi simplement blanc de dinde, à peu près 100 grammes, combien ça fait de calories, etc. Il vous met des pâtes cuites, combien ça fait de calories, en pâtes crues, combien ça fait, etc. Par exemple, si je mets 100 grammes de pâtes cuites, c'est à peu près 150 calories. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc il ne faut pas supprimer ni le pain ni les féculents. Par contre, vous pouvez privilégier par exemple du pain complet plutôt que de la baguette qui est beaucoup moins calorique. Et du coup, vous pourrez en manger soit un peu plus, soit vous faire plaisir. Par exemple, moi je sais qu'au petit déjeuner, j'aime beaucoup manger soit du pain, soit des céréales. Par contre, je pèse. Donc je me suis acheté une petite balance électronique que je vais payer 10 balles chez Auchan. Hein, ça doit être la marque Select Line, donc la marque premier prix. Parce que je pense que je ne m'en resservirai pas après. Mais en tout cas, elle est très bien pour le prix, vraiment. J'ai dû payer 8 €, je crois. Et donc, je pèse, surtout le pain, parce que des fois, j'ai tendance à pas trop me rendre compte de combien ça fait. Et les pâtes, parce que les féculents, les pâtes, le riz, etc., je les pèse parce que sinon, je me rends pas trop compte. Moi, j'ai quand même un très bon appétit. J'ai tendance à me faire des bonnes assiettes. Donc, je préfère tout peser pour être sûre. Et j'ai largement de quoi faire. Et je n'ai jamais faim. Donc il faut savoir que je n'ai jamais faim dans la journée. Et si jamais je vais avoir faim pour X raisons, je ne m'empêche pas de manger. Donc bien sûr à des heures fixes, c'est-à-dire que moi je fais le petit déjeuner, ensuite le repas de midi, une collation vers 16 ou 17 heures et après le repas du soir. Mais je ne grignote pas entre ces choses-là. Donc en général si j'ai faim, c'est l'après-midi. Et là je me fais une collation que je ne fais pas tous les jours. Si vous faites cette collation, forcément vous aurez moins de calories pour le dîner, sachant qu'il faut quand même respecter un principe qui est de bien manger au petit déjeuner, manger moyennement au déjeuner et manger léger le soir. Donc moi j'arrive pas à faire un petit déjeuner plus copieux que mon déjeuner, donc j'ai un bon petit déjeuner. J'ai un déjeuner relativement bien copieux et le soir, j'essaie de manger plus léger, même si malheureusement des fois j'y arrive pas et du coup c'est un peu inversé. Mais en tout cas en termes de calories en général, je suis toujours dans les clous. Sauf quelques petits écarts que j'ai fait, donc je pense que c'est pour ça que j'ai perdu que 3 kilos, c'est mariage de ma soeur, même si j'ai essayé de limiter la casse, j'ai quand même bu de l'alcool, du champagne, etc. Et donc ça c'est des choses qui sont caloriques. Donc bien sûr vous pouvez vous rentrer vos boissons alcoolisées, hein, mais ça explose tout de suite les compteurs, je vous annonce. Donc il y a eu ça, j'ai eu un séminaire. Donc séminaire de vente, c'est juste l'horreur, c'est buffet en permanence, ces plats servis à table mais ils sont souvent imposés. Enfin voilà, c'est pas du tout le meilleur moyen de faire attention, mais j'ai quand même limité la casse, c'est-à-dire qu'après séminaire, après mariage, je n'ai pas eu de perte de poids, mais par contre je n'ai pas eu de reprise de poids parce que j'ai quand même vraiment limité la casse. Et puis voilà, je me octroie quand même des apéros, des choses comme ça. Quand je dis apéro, c'est en termes de boisson, parce que je ne mange pas de saucisson, pas de trucs comme ça, parce que c'est vraiment 2 minutes de plaisir pour effacer une semaine. Comme si vous voulez, ma technique de perte de poids est de 0,5 par semaine, le moindre écart, vous bousillez une semaine. Hein. Quand on est en perte lente, c'est qu'on a un régime qui est un peu moins strict, mais forcément, si vous faites un écart, la perte, vous bousillez toute votre semaine d'effort. Donc voilà, ça c'est pour l'alimentation. Après, comme exemple que je peux vous donner, le matin je mange un bol de céréales. Donc moi j'aime bien les Kellogg's Extra. Donc par exemple un bol, je crois que ça représente 250 kilocalories à peu près, hein, avec le lait, etc. Donc pesez bien parce que c'est pas un bol rempli à ras-bord, hein, c'est 45 grammes. Mais je vous rassure, c'est largement assez copieux. Ça m'arrive de rajouter une orange pressée. Et sinon, le week-end, ça m'arrive de me faire des tartines avec du beurre allégé et une orange pressée que je trempe dans mon lait, etc. Donc moi, je bois pas de café, je bois pas de thé. Je suis encore un gros bébé et je bois soit du lait dans mes céréales, soit un bol de lait froid à côté. Des fois, mais alors là, depuis que je suis au régime, ça m'est pas arrivé parce que je suis pas une grosse fan. Je mets une cuillère à café de cacao, mais pas plus. Ça, c'est la première chose. Le midi, en général, je mange une viande ou un poisson, une viande maigre de préférence. Donc, soit du poulet, soit en gros toutes les viandes blanches. Je m'octroie quand même de temps en temps de la viande rouge. Mais si je prends de la viande rouge, je mangerai un petit peu moins de féculents parce que c'est très riche en protéines et très calorique. Mais en règle générale, le repas idéal pour moi, c'est soit poisson, soit viande blanche, un légume et un féculent. Donc soit féculent comme riz, pâtes, etc. Soit du pain.
si j'ai envie de manger du pain, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne fais pas et des pâtes et du pain. Voilà, c'est un petit peu le principe. Ou alors je fais moitié-moitié, c'est-à-dire une toute petite portion de pâtes et une petite portion de pain. Mais bon voilà, après c'est à vous de gérer comme vous le voulez. Sachant que l'application ne vous compte pas que les calories, elle vous dit, voilà, cet aliment, dès que vous validez un aliment, elle vous dit, ah celui-là il est très faible en acides gras saturés. Celui-là par exemple, quand je mets la salade de chez McDo. Donc voilà, vous le savez, je suis tout le temps sur la route. Et des fois j'ai vraiment pas le temps. Et je mange la salade de chez McDo, donc qui est très peu calorique. Mais par contre, en termes de lipides, etc., de sucre, machin, on est sur des trucs qui sont pas hyper bons pour la santé. Donc en général, quand je la valide, cette salade, comme elle le connaît, le logiciel, enfin l'application la connaît, bon, elle me fait bien comprendre qu'il faut que j'évite d'en bouffer tous les jours, quoi. Même si, en termes de calories à la fin de la journée, je suis en dessous, je suis bien en termes de calories accumulées, je suis plutôt bien. C'est-à-dire qu'après, elle me conseille l'application des trucs qui sont peut-être meilleurs pour ma santé que ça. Voilà, ça c'est la parenthèse. Donc ça c'est pour l'alimentation, et le soir en général je dîne avec mon homme, parfois je me trouve avec un verre de vin, donc en semaine en général j'évite parce que déjà on n'est pas à la maison l'un et l'autre, donc on a peut-être une soirée en semaine où on est ensemble, donc en général j'évite, mais voilà, en tout cas le week-end je m'octroie un verre de vin, si j'en prends pas l'apéro j'en prends un pendant le repas, mais voilà, j'essaye de limiter vraiment un verre de vin, puisque voilà, ça arrivait souvent le samedi soir avec mon homme, on se fait un verre de vin à l'apéro, un verre de vin à table, puis un deuxième verre de vin à table, ça fait tout de suite 3 verres, et ça va tout de suite faire un petit bidon, et tout de suite c'est calorique l'alcool, un verre de vin rouge, etc., c'est à peu près 90-100 calories, une coupe de champagne c'est à peu près 80 calories, et puis il y a certains vins c'est 105-110 calories, enfin suivant le vin que vous utilisez, enfin que vous buvez. Donc voilà, il faut limiter. Moi j'ai pas décidé d'arrêter complètement parce que j'ai encore envie d'avoir une vie sociale. Et puis j'apprécie énormément les grands vins et les vins en général, donc je suis une grosse fan de vin et mon amoureux aussi, donc on a cette passion en commun. Et donc voilà, par contre du coup lui ça lui a fait ralentir parce qu'il avait tendance à boire un verre de vin tous les soirs, moi aussi d'ailleurs avant d'être au régime, puis l'été faisant que vite la bouteille de rosé est ouverte, on s'ouvre un verre de vin tous les soirs sur la terrasse. Donc là du coup on boit plus toute la semaine et lui aussi, et puis comme il le dit ça ne fait pas trop de mal. Donc ça c'est pour l'alimentation, c'est la première chose, et l'application alimentation, donc MyFitnessPal, que je vous conseille vivement, et n'hésitez pas à m'ajouter en ami, puisqu'on peut s'ajouter en ami, je suis sur le pseudo Evason Beauty. Donc ça c'est la première chose, l'alimentation. La deuxième chose où je me suis vraiment fait violence, c'est le sport, l'activité physique. En fait, il faut savoir que je suis avec quelqu'un qui a fait la fac de sport, donc qui, quand il était jeune, faisait 20 heures de sport par semaine, donc il a été très sportif. Bon, là, il a un petit peu rouillé, il a 42 ans bientôt, et on va dire que il a des petits problèmes de genoux, etc. Donc, il me sert plus de coach qu'autre chose. En ce moment, il fait beaucoup moins de sport. D'ailleurs, il le dit lui-même, il a pris quelques kilos, mais c'est encore le plus bel homme du monde, aucun problème là-dessus. Mais du coup, effectivement, il est quand même assez sportif de nature. Et donc du coup c'est lui qui m'a vraiment encouragée, il m'a dit de toute façon, effectivement je comprends que tu veux reprendre ton alimentation, mais il me dit tu sais, il n'y a que le sport qui est bénéfique si tu veux perdre du poids. Maintenant ce qu'il comprend c'est que moi je veux sécher, donc quand on veut sécher il faut quand même faire attention à son alimentation, mais effectivement il a raison, le sport, le cardio surtout, va m'aider aussi à dépenser des calories, et du coup à maintenir mon poids, parce que ce que je veux faire c'est qu'une fois que j'aurai atteint mon objectif, c'est continuer le sport pour pouvoir contrebalancer les excès par une activité physique. Voilà. Donc je me suis mis au running. Alors il faut savoir que je ne suis pas sportive pour dessous. Donc moi je me suis mis à la course à pied. Mettez-vous au sport que vous voulez. Trouvez une copine, un copain, quelqu'un avec qui vous pouvez aller faire du sport. Le sport a changé ma life. Donc la première chose c'est que je me suis mis au running. Donc je courais déjà un petit peu l'année dernière, mais pas rien de folichon. Et mon homme en fait m'avait acheté tout l'attirail, les baskets, etc. J'avais la tenue complète chez Nike, donc moi je suis quand même la seule meuf qui arrive pour la première fois au mois d'août pour aller courir. J'avais peut-être couru 3 fois dans ma vie avant, avec l'attirail complet, les super baskets, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut, et je me suis mis donc à courir, et j'ai commencé petit. Donc je vais vous dire exactement comment je vais, puisque j'utilise là une autre application qui s'appelle Nike Running, et qui est très très bien, et donc vous voyez en fait toutes vos dernières courses que vous avez fait avec l'activité. Donc au mois d'août,
Donc j'ai commencé à courir le 14 août exactement, donc j'ai dû commencer mon régime vers le 10-12. Donc c'est ça, ça doit faire à peu près un mois que je suis, enfin un mois et 10 jours que je suis au régime. Et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 courses au mois d'août, donc entre le 14 et le 30 août. Et j'ai parcouru 37,6 km. Et je cours en moyenne entre 30 minutes et 1 heure, donc en moyenne 45 minutes. Et au mois de septembre, malheureusement, je n'ai pu courir que 3 fois. Donc 3 fois le 1, le 7 et le 15. Et donc je vais aller courir aussi tout à l'heure. Donc ça sera ma 4e fois. Puisque malheureusement, j'ai repris le boulot parce que j'étais encore en vacances le 14 août. Et j'ai repris le boulot depuis le 26 août quand même. Donc il y a un moment, l'activité fait que quand tu rentres, il fait nuit. Et voilà, moi, mon homme, il a un peu raison d'ailleurs là-dessus. Il a pas trop envie que j'aille sur le parcours de santé quand il fait nuit. Voilà, c'est un peu dans les bois. Donc si vous voulez, il a un petit peu peur qu'il y ait des vieux pervers qui soient là, en train d'attendre les filles comme moi, pas sportives. Donc du coup voilà, et forcément on a toujours la bonne excuse pour pas aller courir. Donc là ce soir je me fais violence et j'y vais, mais en tout cas j'essaie d'y aller au moins 1 fois par semaine, mais l'idéal serait que j'y aille 2 fois par semaine. Donc pour cela, puisqu'il y a un moment il va faire nuit à chaque fois que je vais rentrer, pour rappel je suis commerciale, j'ai 9 départements et à chaque fois que je rentre chez moi en général il n'est pas très tôt, donc le temps que je prenne mes baskets etc c'est mort, il fait nuit. Et puis bientôt il va faire nuit quand je vais rentrer, moi j'arrive vers 19h30, 20h, donc il va faire complètement nuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à la salle de sport. Donc j'ai entendu à la radio qu'il y a une salle de sport qui ouvrait à côté de chez moi, qui s'appelle Basic Fit. Je vous en parle parce que c'est une chaîne nationale low cost, donc c'est du sport low cost, du sport pas cher. Moi j'en avais rien à secouer d'aller dans une salle où tout le monde monte sa nouvelle voiture. Oui, j'ai vendu des voitures de luxe et je peux vous dire qu'on retrouvait beaucoup des clients à la salle de sport. Donc bref, montrer sa dernière Audi, sa dernière BMW, son dernier sac à Louis Vuitton, je m'en fiche complètement. Moi ce que je veux c'est faire du sport et que ça me coûte le moins possible parce que, faut pas déconner non plus, je me prépare pas pour le marathon, j'ai juste envie de m'entretenir. J'ai réussi à motiver une copine qui s'est inscrite aussi avec moi. Et donc Basic Fit, c'est tout compris, c'est 19,90 € par mois. Comme ma salle de sport vient d'ouvrir, j'ai 6 mois à 14,90 et après je vais payer 19,90. Et ma carte est valable dans tous les Basic Fit de France. Là, vous vous dites, qu'est-ce que t'en as à faire d'aller dans tous les Basic Fit de France? Eh bah si, puisque moi je suis très souvent en déplacement et je me dis que voilà, si je suis en déplacement sur Strasbourg, sur Reims, etc. et qu'il y a une salle Basic Fit, je n'ai pas encore regardé, mais je vais regarder ça. C'est toujours sympa de se dire, bah le soir je pourrais aller à la salle de sport. Voilà, donc sachez que moi qui ne suis pas sportive, j'arrive à aller courir, tout le monde peut y arriver. Je vous promets. Après, tout est une question d'aller à son rythme. Donc moi, je ne cours pas vite du tout. Je fais à peu près du 8 km/h, ce qui est vraiment très lent. Il faut le dire. Et donc du coup, ça me permet quand même de brûler des calories. Alors, par exemple, la dernière fois, j'ai couru 30 minutes, mais j'étais vraiment à la ramasse. J'étais crevée comme je sais pas quoi. Là, par contre, j'avais accéléré en termes de temps. J'ai brûlé 300 calories. Donc voilà, quand vous courez 30 minutes, oui, l'application me le dit. Donc, bien évidemment, dans l'application MyFitnessPal, donc l'application alimentation, vous devez aussi rentrer les exercices que vous avez fait parce que du coup, ça vous donne un peu de joker en termes d'alimentation. Si vous voulez, j'ai envie de dire, vous faire un petit plaisir ce jour-là, pas de souci, mais il faut aller courir. Donc par exemple, la fois où j'ai couru 1 heure, j'ai brûlé 548 calories parce que je courais moins vite que quand j'ai couru 30 minutes. Mais voilà, ça peut vous donner une idée à peu près de combien de temps il faut courir. Donc le minimum c'est 30 minutes, il ne faut pas descendre en dessous. Par contre, bien évidemment, le jour où vous commencez, ne commencez pas à 30 minutes direct parce que je pense que vous allez juste écœurer du running. Commencez par un quart d'heure et puis montez de 5 minutes toutes les deux séances et vous allez voir que ça va très bien se passer. Et je vous jure que pour que moi j'ai réussi à courir 1 heure, c'est que vraiment tout le monde peut le faire, ça c'est certain. Voilà donc du coup un petit peu le bilan de ce que je fais depuis quelques temps, donc en termes d'alimentation et en termes d'activité physique. Donc je vous conseille également, si vous avez un vélo, de faire du vélo. J'ai fait du vélo aussi, le vélo c'est très bien. Il n'y a pas que les inscriptions en salle de sport, je peux comprendre que ça peut être un budget. Donc vous pouvez faire du sport chez vous, mettre un petit tapis, etc. Donc moi par exemple, je suis contente d'aller en salle de sport parce que j'ai envie vraiment de travailler les abdos. Et comment vous dire que sur le parcours de santé, on a un banc d'abdos, mais je me vois pas à moins 10 degrés faire mes abdos dehors. C'est un petit peu comme ça, une idée que je me suis faite. Donc je préfère les faire à la salle de sport, voilà. Voilà un petit peu. Donc, je vous ferai bien sûr une autre vidéo dans un mois, à peu près un mois et demi,
pour refaire un bilan, savoir où j'en suis, combien j'ai perdu, les excès que j'ai pu faire. Enfin, si ça vous intéresse, je vous en referai une dans un mois. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aussi vous êtes en perte de poids, les astuces que vous faites et que je n'aurais pas mentionné dans cette vidéo. Ce que vous pensez que je fais qui est à bannir. Il y a peut-être des choses que je fais mal. Je le répète encore une fois, je suis ni coach sportif, ni nutritionniste, ni diététicienne, ni experte en nutrition, etc. C'est simplement que voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir faire un petit peu attention à sa ligne et faire du sport sans se faire mal. C'est-à-dire aller courir. Et la dernière chose, bien évidemment, je vous conseille, si vous avez une forte perte de poids à faire, c'est de vous faire suivre par un nutritionniste. Quand je dis forte perte de poids, au-dessus de 10 kg, si vous avez, mais même en dessous, hein, si vous avez besoin de vous faire aider, c'est de consulter un nutritionniste. Sachez que c'est entièrement remboursé par la sécurité sociale. Donc ça serait quand même dommage d'en profiter, hein, ça nous coûte déjà assez cher comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de vous faire aider, et je le conçois parfaitement. Pour clôturer cette vidéo, si comme moi vous vous dites oh, j'aimerais bien faire 5-6 kg de moins, 8 kg, 10 kg, bref, si vous avez en perte de poids, la première chose à faire, c'est la motivation. Il y a un moment, c'est le déclic et la motivation. Si vous n'êtes pas motivé, ce n'est pas la peine de commencer maintenant. Voilà, je sais que c'est un peu, il faut se motiver aussi, mais moi j'ai eu un déclic, c'est cet été, je me suis dit, voilà, Eve, arrête de te laisser aller. Il y a un moment, tu as 34 ans, il faut quand même que tu prennes soin de ta santé, etc. Comme en plus, j'envisage d'arrêter de fumer en 2016, je me suis dit, voilà, c'est pas la peine non plus de partir sur un poids déjà élevé et de reprendre encore plus par-dessus, parce que quand on arrête de fumer, comment vous dire, on a tendance à prendre un petit peu. Donc je me suis dit, si je fais attention et que je me mets au sport, je pense que arrêter de fumer, ça sera un petit peu plus simple après, surtout si je fais du sport, je compenserai la clope par le sport, je ne sais pas. Oui, parce que là, actuellement, je suis quand même la nana qui fume après avoir été courir. Bon, peut-être pas tout de suite après, parce que là, il y en a qui vont me dire « Oh, c'est super mauvais, t'as les poumons ouverts, c'est la pire clope de la terre, c'est comme si tu fumais un paquet de clopes. » Non, parce qu'on m'a sorti ça. C'est comme si tu fumais un paquet de clopes directement derrière, donc je le sais que c'est mauvais. En général, je n'ai de moins en moins envie de fumer directement après, mais bon, je suis une addicte de la cigarette, donc forcément, 1 heure après, j'ai envie de fumer. Voilà. Cette vidéo était un petit peu décousue, c'est-à-dire que j'ai voulu être organisée, hein, et puis comme d'habitude, c'est parti en cacahuète, hein, donc voilà. Et bien écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.